Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h17, notre invité, c'est Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous annonce avec l'or que dans 20 ou 30 ans, vous allez perdre votre boulot. Parce que, grosse annonce ce matin des Américains, ils auraient réussi une fusion nucléaire. C'est-à-dire, c'est le Graal énergétique. Quand ça sera au point, on produira de l'énergie à l'infini, sans déchets nucléaires, en tout cas avec une durée de vie extrêmement courte. Ça fait quand même des décennies qu'on attendait ça. J'espère que ça donnera envie à tous les jeunes de revenir vers la filière nucléaire en se disant que c'est une filière dans laquelle on peut encore innover, inventer et trouver des solutions d'énergie qui respectent la planète et qui gèrent mieux les déchets. On n'aura plus besoin de régulation peut-être dans 30 ans. Si l'énergie est abondante, inépuisable et décarbonée, on aura peut-être moins besoin de régulation, on s'en réjouit. Alors pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. En plus, nos stocks de gaz sont en train de baisser. Petit à petit, on a des prévisions à ce rythme. Ils risquent de tomber à 85% d'ici une semaine, puisque les températures vont continuer de baisser cette semaine. On est sur des jours un petit peu compliqués. Est-ce que vous vous inquiétez ou est-ce que c'est le cours normal ? Alors pour le gaz, le principe c'est qu'on stocke avant et qu'on consomme ensuite. Donc c'est normal que les stocks restent pas à 100%. C'est le concept même du stock. On les remplit avant l'hiver et puis ensuite on les utilise progressivement. Sauf que les stocks ils vont pas faire l'hiver là. Les stocks ils ont toujours, on a 25% de notre consommation en stock. Donc forcément le stock ça fait pas tout l'hiver, mais on importe aussi beaucoup. On importe notamment via nos terminaux méthaniers. On importe du gaz naturel liquéfié et ça marche plutôt bien. Alors évidemment, ce marché, il est jamais complètement plat. Là, on a quelques aléas parce que la Norvège vend un petit peu plus à l'Angleterre en ce moment et un petit peu moins à l'Europe continentale. Mais globalement, en gaz, on y arrive. Vous avez vu, elle vend à l'Angleterre à des prix pharaoniques. On n'a jamais vu un prix de vente du gaz aux entreprises britanniques et aux consommateurs britanniques à un tel prix. En fait, c'est bien toute la tension sur toute la plaque européenne qu'on voit et donc forcément le gaz il va au plus offrant là où les prix sont les plus chers, mais on a bien stocké et on importe bien, donc sur le gaz on reste confiant en tout cas pour cet hiver. Vous savez que l'Agence internationale de l'énergie est moins confiante que vous. Engie dit on sera à 40%, ça ira. L'Agence internationale de l'énergie dit non, c'est trop optimiste. Ouais. Vous le dites, on est confiant pour cet hiver. Le problème, ça va être 2023. Non, on a une vraie question en gaz sur l'hiver 2023-2024. Mais il faut reconnaître aussi que pour l'instant, on est concentré sur le passage de l'hiver 2022-2023 en gaz et en électricité. En gaz, on aura un défi de bien reconstituer nos stocks et de continuer à avoir des contrats qui sécurisent l'approvisionnement pour l'hiver 23-24 et peut-être même les suivants. Donc on n'est pas totalement sorti de la crise ukrainienne et russe sur le gaz. Mais voilà, chaque étape en son temps. Emmanuelle Wargon, on a annoncé la remise en service de 4 réacteurs là, au cours des dernières 48 heures. Il n'y a plus que 16 réacteurs qui sont pour l'instant en maintenance. Est-ce que du coup on est en train de rattraper les prévisions d'EDF ou est-ce qu'on a encore du retard ? Alors EDF est sur sa trajectoire recalée. Évidemment, rien de tout ça n'est un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que si vous regardez la trajectoire annoncée fin août et la trajectoire recalée depuis, c'est pas tout à fait la même. EDF était plus optimiste cet été qu'à partir de septembre-octobre. Néanmoins, on a dépassé les 40 gigawattheures de puissance. Ça, c'était un seuil très très important. Parce qu'en deçà, on était vraiment très fragile. On est à presque 42. On atteindra, on espère tous, les 45 courant janvier. Et à partir de là, on rentre dans une zone qui est un petit peu plus confortable. On a eu de la chance côté température, puisque les températures froides ne sont arrivées que récemment. Et donc, dans la période où EDF a un peu tardé, on a été protégé par des températures un petit peu plus douces, et puis par de la sobriété. Et je veux vraiment saluer l'effort que les entreprises et les Français ont fait. Maintenant, on est dans un système dans lequel ça doit pouvoir passer sans énormément de marge. Et là, on attend encore 3 réacteurs dans les jours qui viennent. Et donc, ces 45 gigawattheures de puissance, on devrait pouvoir les atteindre assez vite. C'est compliqué en matière de... Il y a la question du prix, il y a la question des stocks, mais de comprendre pour les entreprises et les particuliers en matière de transition énergétique ce qu'ils doivent faire. Là, vous nous dites le gaz, ça va passer cet hiver. Donc, ceux qui ont le gaz se sentent un petit peu tranquilles. Mais l'année prochaine, peut-être qu'il ferait mieux de passer à l'électrique. Comment on fait pour gérer la structuration de son énergie en tant que particulier, en tant qu'entreprise ? En fait, le premier message, c'est vraiment la réduction de la consommation. Et la réduction de la consommation dans des conditions dans lesquelles on peut continuer à vivre quand même correctement. Donc ça veut dire piloter son chauffage,
Quand on est un particulier, c'est probablement la chose la plus importante. C'est pas la peine de chauffer quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes avec un chauffage individuel. Quand vous êtes en copropriété, c'est la copropriété qui chauffe, c'est différent. Mais quand vous êtes en chauffage individuel, mettre un thermostat qui se programme sur votre chauffage, c'est la chose la plus intéressante à faire pour vous, parce que ça fait baisser votre facture, et pour la planète, parce que vous ne chauffez pas quand vous n'êtes pas là. Ça coûte pas extrêmement cher, il y a des subventions, j'y ai d'ailleurs contribué quand j'étais ministre du Logement, et donc ça, c'est vraiment un équipement utile. Après, gaz et électricité, dans les deux cas, il n'y a pas d'énergie complètement gratuite, et il n'y a pas d'énergie sans conséquence. Le gaz émet du CO2, plus que l'électricité. Et la tension relative, elle dépend des moments et des périodes. Donc dans les deux cas, il faut faire attention à sa consommation. Après, en chauffage, on a les pompes à chaleur qui consomment quand même nettement moins d'électricité, en l'occurrence. Donc ça peut être une bonne solution. Après, ça dépend de chaque configuration. Mais vraiment, le premier message pour les Français, c'est sobriété, et sobriété sur des choses qui sont pas vraiment un problème, éteindre les appareils en veille, décaler la consommation en dehors des heures de pointe quand on est en pointe sur l'électricité, des choses relativement simples. On suit évidemment au jour le jour les efforts de sobriété des Français. Le dernier bilan, c'est à peu près 8% de consommation en moins. On en est où aujourd'hui avec le froid qui est plus intense? Est-ce que ça se poursuit? Alors on n'a pas de chiffre complètement récent. Le dernier chiffre, c'est EDF qui nous disait moins 10% sur les clients EDF, et RTE, le gestionnaire de réseau, qui est entre moins 8 et moins 6. C'est ça. En fait, on a trois grandes tranches. On a les particuliers, donc vous et moi, les efforts qu'on peut faire au quotidien. On a le tertiaire, les bureaux. C'est en fait extrêmement significatif. Donc c'est vrai qu'il fait plus froid dans les bureaux et que tout le monde arrive avec un peu plus de pull et de petites laines. Mais ça marche quand même très bien. Si vous baissez d'1 ou 2 degrés dans les bureaux, ça fait une très grosse différence. Et puis après, il y a l'industrie. Et l'industrie, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que la baisse de la consommation, ce ne soit pas de la baisse de la production, éventuellement des installations industrielles qui repartent. Et donc c'est plutôt du décalage de cycle industriel, de l'efficience, de l'optimisation, mais évidemment l'objectif c'est que l'industrie puisse continuer à produire. Avec des entreprises qui parfois travaillent la nuit, qui changent le shift des salariés pour pouvoir avoir de l'électricité moins chère. Un mot du bouclier tarifaire qui a été pérennisé, enfin on va payer une petite partie, mais en tout cas qui se poursuit sur 2023. Sur votre site internet, vous consultez les acteurs sur la référence de prix du gaz qui sera utilisée dans le cadre de la compensation en cas de prolongation du bouclier tarifaire après le 1er juillet 2023. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sûr qu'on est avec le bouclier tarifaire au moins pour toute l'année? Alors, le bouclier tarifaire, c'est une décision du gouvernement. Donc moi, je dirige une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'énergie, et donc c'est pas moi qui prends ce type de décision, ça engage le budget de l'État, donc c'est gouvernement et Parlement. En revanche, comme on a la fin des tarifs réglementés du gaz qui arrive cet été, il faut absolument préparer la suite. Si le bouclier se poursuit. Et ça, c'est une décision que le gouvernement prendra quand il verra un peu plus clair, j'imagine, sur l'hiver 23-24. C'est une bonne idée d'arrêter le tarif réglementé en 2023 pour le gaz? En fait, le tarif réglementé, on ne peut plus y rentrer. On ne peut plus y rentrer depuis environ 3 ans. Oui, mais là, il n'y aura plus de tarif réglementé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le chiffre du tarif réglementé, le niveau, en fait, il sert de référence à la fois au bouclier et il sert de référence aussi à plein d'offres de marché. Mais quand il y en aura plus... Nous, on va, voilà, j'y viens. Nous, on va continuer à produire une référence équivalente. On a démarré une consultation il y a 3 jours, et donc on se met en état de produire la suite de la série chiffrée qui dit voilà à quel niveau serait le prix de référence du gaz pour les particuliers. Si ce prix sert à la suite du bouclier et s'il sert de référence à un certain nombre d'offres de marché, en fait, ça fera peu de différence pour les particuliers que ce tarif reste ou pas. Et on travaille avec Engie qui gère les tarifs réglementés pour savoir comment accompagner les clients qui passent à une offre comparable. Donc normalement, ça devrait se passer dans de bonnes conditions. C'est la loi qui nous l'impose à ce stade. On a eu plusieurs industriels sur ce plateau se plaindre du plafond de l'Arenh qui a baissé. Alors pas du fait que le plafond baisse, mais du timing, du fait qu'ils ont été prévenus beaucoup trop tard et que ça les met tous ensemble à aller chercher l'électricité, enfin l'énergie qui leur manque. Est-ce que pour l'année prochaine, vous allez leur annoncer bien à l'avance pour qu'ils puissent se préparer ? Je rappelle que c'est le prix de l'électricité, le prix nucléaire, 42 €. Alors, d'abord, juste un message aux entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises et d'ailleurs de collectivités qui, ne voyant pas très bien comment le marché était en train d'évoluer,
tarde à signer. Ouais, je le redis vraiment solennellement, au 1er janvier, vous avez besoin d'avoir un fournisseur d'électricité et de gaz. Donc il faut vraiment signer. À quel prix? Parce que la dernière fois que vous étiez venu, vous aviez dit 400-500 euros. Alors, on publie maintenant toutes les semaines un prix de référence pour les PME. Les prix ont baissé, le prix du spot en électricité, enfin le prix de l'année prochaine plutôt est autour de 420-430 euros. D'accord. Donc les prix sont en train de baisser. Mais vraiment, sans fournisseur, ça va être un problème. Donc c'est vraiment très important pour les entreprises et pour les collectivités. On a à peu près 20 000 entreprises qu'on a repérées comme n'ayant pas re-signé en gaz ou en électricité. Et quelque chose entre 2 000 et 3 000 collectivités, ça change tous les jours. On fait un suivi avec les fournisseurs, avec les gestionnaires de réseau, mais rien de bon ne sortira d'une entreprise qui n'a pas re-signé et qui se retrouve sans fournisseur. Après, pour votre question sur l'électricité nucléaire pas chère, là aussi, c'est une décision du gouvernement de savoir quel volume EDF met sur le marché. Cette décision, en fait, elle a été préparée mais prise relativement tard. Plus elle est prise tôt, plus les marchés peuvent anticiper. Nous, on a contribué à une bonne anticipation en demandant à tous les fournisseurs de faire une demande là-dessus au plus juste, ce qui évite un écart trop important entre le montant mis sur le marché et la demande, parce que quand il y a un écart très important, il y a des mécanismes de correction et après, ils sont un petit peu plus chers. Et ça, c'est pas trop mal passé cette année. Voilà, Emmanuelle Dargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie. On est toujours en vert sur EcoWatt. On est toujours en vert pour l'instant. Oui. Bon. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.